Et je passe la parole à Gaëtan Pochet pour le bilan de concertation sur une opération très importante qui là nécessite de la concertation parce qu'on est sur une action concrète d'aménagement de notre ville qui est l'opération de restauration immobilière, notamment en centre-ville. Merci Monsieur le maire. Nous sommes, comme vous le savez, engagés dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui vise à assurer d'une part la sécurité de la plupart de nos immeubles en centre ancien, améliorer l'habitabilité des logements et revaloriser, car c'est un enjeu important, le patrimoine de ces immeubles et l'attractivité de notre ville. Dans cette opération programmée d'amélioration de l'habitat, nous nous sommes rendus compte que nous devons nous donner les moyens de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour parvenir à ces objectifs d'intérêt général. Et ces opérations d'aménagement doivent donner à la puissance publique la possibilité, lorsque les travaux ne seront pas réalisés, c'est une éventualité, une hypothèse, aujourd'hui non avérée, de réaliser l'ensemble des travaux obligatoires qui sont prescrits par la déclaration d'utilité publique. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer une opération restauration immobilière que vous avez approuvée en conseil municipal du 22 février dernier, et nous avons lancé donc une concertation qui, conformément au code de l'urbanisme, nous permet de le faire sur plusieurs années, puisque cette opération sera longue, ça va durer au moins 4 à 5 ans sur les prochaines années. Dans l'ensemble des îlots qui ont été identifiés, 2 nous semblent prioritaires, l'îlot Lens-Sénat, situé en face de l'hôtel de ville, et l'îlot Montmélian-Italie, et nous sommes attelés à cette concertation depuis la délibération du précédent conseil municipal. Nous avons choisi de multiplier, vous l'avez dit monsieur le maire, les canaux d'information pour associer le plus largement le grand public sur une concertation qui d'habitude est aride, car elle dépend largement du code de l'urbanisme et pour beaucoup reste une formalité. Cela s'est traduit par une exposition du 18 mai au 18 juin dans plusieurs établissements municipaux, avec des plans et documents exposés sur des panneaux avec chaque lieu d'exposition, une communication qui a été réalisée sur le site internet de la ville, plusieurs réunions de présentation et d'information ciblées pour les propriétaires, car nous avons traité ces problématiques à l'îlot à chaque fois, et bien sûr, pour prendre de la hauteur et inspirer Chambéry de l'ensemble des bonnes pratiques existantes sur le plan national, nous avons souhaité organiser une table ronde grand public avec plusieurs communes, Pau et Puy-en-Velay, avec la participation du ministère du Logement, pour nous donner l'ensemble des idées nécessaires à la réussite de notre projet. Vous dire simplement qu'il y a eu lors de ces réunions une absence d'opposition au projet, c'est important de le noter, plusieurs questions techniques sur la manière dont les propriétaires, les locataires, les parties prenantes pourront bénéficier de ces aides, questions auxquelles nous sommes absolument vigilants, car nous aurons à associer l'ensemble des parties prenantes toute la durée du projet. Voilà, en conséquence, le conseil municipal approuve par cette délibération le bilan de la concertation préalable à l'opération d'aménagement multisite du centre ancien et autorise le maire à poursuivre la procédure. Merci, monsieur l'adjoint. Est-ce qu'il y a des questions pour approfondir ce dossier qui, dans quelques années, donnera des réponses concrètes à l'amélioration de 2 parties substantielles du cœur de Chambéry? Je dis bien dans quelques années, car tout cela demande beaucoup de travail, de maîtrise foncière, d'acquisition quasiment appartement par appartement. Mais il y a derrière une belle ambition de redynamiser le centre-ville. Il n'y en a pas, donc je vais la soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a toujours pas. Je vous remercie.